Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment on va déployer une application web qui va utiliser l'IA et qui va corriger un mail. Donc là, l'idée ici, on essaie de remplir un mail. On peut faire des erreurs. Et là, l'idée, elle va utiliser l'IA pour corriger ton mail. Donc, on va faire l'application, on va l'essayer de faire de bout en bout jusqu'à déploiement et sa mise sur Internet. Là, à l'heure où je vous parle, il y a cette application-là, fixemail.ovh. Donc là, on peut lui donner n'importe quel texte, par exemple, avec des erreurs. Bonjour, cherche, je vais écrire n'importe quoi. Donc là, on fait sur correct. Et là, on a la version. Donc, vous voyez, la structure, elle est bien faite. Ça peut être en français comme en anglais aussi. Donc, là, ça corrige votre mail rapidement. Donc, l'idée, on va utiliser cette application. Je vais vous mettre dans le lien. C'est une application Node.js. C'est très simple. On a la partie publique avec le front-end, tout ce qui est HTML, basique, notre input, le texte qu'on va entrer, le bouton, ça va envoyer, ça va afficher. Et le cœur qui va utiliser l'IA, ça se trouve ici dans fonction, correct email.js. Donc là, on essaie de décortiquer. Donc là, on va rentrer notre clé API. Je vais vous montrer comment on va l'utiliser, comment on va l'injecter. On va faire appel à à OpenAPI à travers cette API. Là, notre clé qu'on va injecter. Et là, le texte qu'on va donner. Donc là, l'IA, on va lui donner ça. Please correct the following email. Et le texte qu'on a mis en input. Et là, le retour, on va recevoir le retour, on va l'afficher après. Donc, toute l'astuce, globalement, ça se repose ici. Donc, là, vous allez me dire, mais où je peux trouver cette clé-là, cette clé API? Donc là, c'est très simple. On va sur OpenAPI. Là, je peux vous montrer depuis Google. OpenAPI Key, par exemple. On va sur le premier lien, create un OpenAPI Key. Bien sûr, vous devez faire un compte et tout. Donc là, vous allez sur API Keys, create new secret. Et là, vous pouvez donner un nom. Par exemple, test 2, tac, create secret. Et là, on prend cette clé-là. Donc, on copie cette clé. Et il faut la copier dans un bloc-notes parce qu'après, on peut pas l'utiliser. Donc, sinon, il faut supprimer et recréer une autre clé. Donc là, je la mets quelque part dans mon bloc-notes. Tac, cette clé-là. Donc, on a notre clé, bon, sachant que c'est une version, la version gratuite. Donc, je pense qu'elle est limitée un peu, puis il faut payer pour avoir plus d'utilisation. Mais là, on va faire d'une utilisation gratuite dès le début. Là, on voit un budget de $5. OK. Donc, on a généré une clé. L'étape suivante, on va déployer notre application. Donc, pareil, ici, je reviens sur Google. Je vous conseille le render website. Tac, on va ici. Donc, on crée un compte. Sign in. Là, j'ai déjà un compte déjà prêt. Donc, une fois vous vous connectez à votre vendeur. Donc, normalement, il y aura un mail de vérification sur votre mail. Donc, vous devez cliquer sur Verify your email sur votre boîte mail. Vous tombez ensuite sur cet espace-là. Donc, Next. Ouais, après, il faut choisir un peu Person Project. Tac. Et là, la première étape à faire, c'est Web Services. Donc, il faut venir ici.
Et l'étape suivante, c'est de vous connecter à votre compte GitHub. Votre compte GitHub. Donc là, comme je vous ai dit, je vous donnerai le lien pour ce projet. Vous pouvez le copier chez vous. Après, pardon, vous connectez sur votre compte GitHub. Et là, vous pouvez le prendre. Donc, l'étape suivante. Donc là, vous lui donnez un nom, email correcteur, mail. Ici, Yearn, ça suffit. Oui, bon, il y a ici des plans, mais là, on peut utiliser la version free pour le moment. L'étape suivante, c'est les variables. Donc là, on a vu ici, on utilise une clé, la clé qui permet de l'utiliser ChatGPT. Donc là, cette clé-là, elle se trouve dans cet environnement, dans cette variable, pardon. Tac, on copie ça. Ouais, c'est ici. Tac. Et là, on met notre clé. La clé dont je vous ai montré tout à l'heure. Tac. Voilà. Est-ce que tout est bon? Ouais, tout est bon. Donc là, il nous reste qu'à déployer notre service. Déploiement. Donc on attend que le building. Donc on doit attendre jusqu'à ici le statut, ça devient live. Et on voit bien ici que le service est live et que c'est bien buildé successful, ainsi de suite. Donc là, Render, la bonne chose, il nous donne une URL personnalisée. Donc là, on peut pas changer, mais je peux vous montrer dans une autre vidéo comment on change cette DNS, cette URL-là, pour avoir quelque chose de plus beau. Donc là, sur ce lien-là, on le copie. Et là, on a notre interface. Donc on peut faire test email. On attend son retour. Tac. Et voilà, on a notre mail. Après, vous pouvez choisir acheter un nom de domaine et le mapper avec cette URL-là pour avoir quelque chose de plus beau. Donc là, mon exemple ici, j'ai acheté ça d'OVH, truc pas très cher du tout, donc fixemail.ovh, et je l'ai mappé à mon adresse Render, et là, j'aurai mon application web qui fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à faire commentaire si vous avez des questions ou des remarques, et un like, ça me fera plaisir. Merci et bonne journée.